Pourquoi Angelina Jolie s'est faite retirer les seins et pourquoi le dépistage du cancer est central? Vous connaissez probablement Octobre Rose, le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Eh bien, ce cancer fréquent mérite une vigilance tout au long de l'année. Alors revoyons quelques notions en s'intéressant à une forme particulière, le cancer génétique lié au BRCA. Même si c'est une forme rare, nous allons poser les bases de ce qu'est un dépistage et nous allons apprendre comment avoir une longueur d'avance sur un cancer. Et sentez-vous concernés, messieurs, car nous allons voir comme cette pathologie s'intéresse aux deux sexes. Je suis le Dr Lamine Baye, cofondateur de Dr Dalal, votre compagnon de santé créé par des médecins et qui vous informe pour atteindre votre objectif de santé. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Angelina Jolie s'est faite retirer les seins, mais aussi les ovaires. Sert-il de présenter cette actrice ô combien connue? Mais nous n'allons pas nous intéresser à ses rôles au cinéma. En 2013, elle a fait preuve d'un courage admirable en rendant publique sa double mastectomie. Elle s'était alors faite retirer les deux seins et quelques années plus tard les ovaires. Mais alors pourquoi? Eh bien, elle est porteuse d'une anomalie génétique d'un gène, le BRCA1. Avec son frère, le BRCA2, ils interviennent dans la réparation de l'ADN et leur mutation augmente le risque du cancer du sein et des ovaires. Cette mutation touche environ une femme sur 500 en France. Angelina Jolie, elle, a pu suivre de près la difficulté de ce type de maladie. Sa mère est décédée d'un cancer de l'ovaire à 56 ans, après des années de lutte. Il lui a donc été proposé une chirurgie appelée chirurgie de réduction du risque. On retire les organes à l'origine d'un cancer avant que ce dernier apparaisse. C'est une décision lourde et difficile. En effet, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour comparer, il faut se rappeler qu'une femme sur 100 environ développera un cancer du sein dans sa vie. Eh bien, si l'on prend 100 femmes atteintes d'une mutation BRCA, jusqu'à 60 développeront un cancer du sein avant 75 ans et jusqu'à 40 un cancer des ovaires. Ce sont en plus des cancers qui arrivent plus tôt dans la vie, parfois multiples et agressifs. Mais au moment de prendre la décision, on n'est pas malade. Et la chirurgie n'est pas une mince affaire. Cela touche notre intégrité physique. Il se joue en plus la représentation du corps. On sait que, à tort ou à raison, la poitrine n'est pas qu'un organe nourricier. Il représente en partie la féminité et la beauté pour soi-même et pour les autres. Puis il y a une différence entre les statistiques et la vraie vie. Soyons francs. Quand je vous dis que 60 femmes sur 100 portant une mutation BRCA auraient un cancer du sein, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? C'est beaucoup, c'est finalement proche de la moitié. Donc, quand on est porteur de cette mutation et que l'on vous dit cela à 20 ans, avec la vie devant vous, pas encore d'enfant, et que vous êtes en excellente santé, capable de soulever le monde, on fait quoi de cette information? Du coup, il est important d'être accompagné par la famille, par les médecins et les associations de patients qui font un excellent travail. Mais y a-t-il d'autres solutions que la chirurgie? Oui, il y a le dépistage. La définition du dépistage est de rechercher une maladie de façon systématique chez un groupe de patients afin de la déceler le plus tôt possible. Ainsi, on la traite plus facilement. Alors, chez les femmes qui sont porteuses de la mutation du gène BRCA, on va rechercher des cancers de façon rapprochée pour ne pas passer à côté. Des examens cliniques tous les 6 mois, des mammographies tous les ans. Certains dépistages sont plus difficiles que d'autres. C'est donc parce que rechercher le cancer des ovaires n'est pas simple que l'on va proposer de les retirer dès l'âge de 40 ans. Mais souvent, le dépistage permet de donner du temps de réflexion aux patients. Et même parfois, il est suffisant pour les suivre tout au long de leur vie. C'est d'ailleurs le choix que font la majorité des femmes porteuses de BRCA. Maintenant, qui doit penser avoir des cas de BRCA dans sa famille? Là, il faut être attentif, et même les hommes, car on va voir que leur sensibilisation va être importante. De façon simplifiée, il faut y penser quand il y a 3 cas de cancer du sein ou des ovaires dans sa famille du premier ou deuxième degré, c'est-à-dire ses sœurs et ses tantes, voire un seul cancer s'il est précoce, avant 36 ans, ou bien bilatéral, avant 40 ans. Un cancer du sein chez un homme, ce qui est rare mais qui arrive, des études montrent qu'un cas de cancer de prostate avant 60 ans doit être compté comme un facteur de risque de porteur de BRCA. Et rappelez-vous, messieurs, que vous avez des sœurs et des filles. Donc, vous poser ces questions et en discuter dans la famille peut aider vos proches. Ces critères sont simplifiés pour être mieux retenus. Mais rappelez-vous, en cas de doute, que votre médecin traitant est là pour vous orienter. Donc, le choix d'Angelina Jolie fut courageux à double titre. Tout d'abord car c'est une décision difficile à prendre. Ensuite, parce qu'elle en a parlé publiquement, ce qui a permis de mettre en lumière une pathologie qui mérite d'être reconnue. D'ailleurs, même s'il n'y a pas de chiffres fiables, il est dit que le nombre de demandes de dépistage du cancer du sein et des ovaires a augmenté aux États-Unis les mois suivant sa déclaration. Alors chapeau bas à l'artiste. Pour notre part,
n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez que nous invitions un spécialiste de la génétique des cancers pour creuser le sujet. Et si vous voulez une discussion sur une maladie, vous pouvez vous rendre sur notre forum ouvert à tous sur drdalol.com.